Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le bal de la pieuvre. Le bal de la pieuvre est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans l'univers de la collection de cartes et dans la complétude d'objectifs en termes de ressources. Donc c'est un jeu qui va se jouer avec des coquillages qui ont été ramassés au fond de l'eau. Voilà. Dans le sac à coquillages, nous allons mettre tous les coquillages qui correspondent aux couleurs des joueurs. Donc en présence ici, nous avons 3 joueurs, donc le vert, le gris et le rose. Et donc nous allons pouvoir voir qu'à l'intérieur du sac, il y a des coquillages gris, rose et vert. Nous avons un second sac sur lequel il y aura des petites gemmes de couleur. Voilà, comme ceci. Autour du joueur, nous avons la possibilité soit de récupérer des coquillages sur notre banque à coquillages, sur notre plateau joueur. Ici, nous pouvons loger jusqu'à 3 coquillages. Ces coquillages-là seront fournis par les autres joueurs. Comme c'est le début de partie, je n'ai pas de coquillages dans ma banque à coquillages, donc à ce moment-là, d'ailleurs je suis premier joueur, du coup je n'ai juste à aller, je dois aller piocher des coquillages. Donc combien? À chaque fois que vient mon tour, ça sera 3 coquillages à l'intérieur du sac ou les coquillages sur la banque. Donc 3 coquillages, voilà, le premier, le deuxième, le troisième. On peut s'apercevoir qu'il n'y en a qu'un seul qui est à ma couleur. Celui qui est à ma couleur, je le mets sur une des tentacules de ma pieuvre, en commençant par le corps de la pieuvre et en s'éloignant vers le bout de la tentacule, peu importe la tentacule que je choisis. Les deux autres coquillages qui ne sont pas à moi, je vais les offrir à un autre joueur. Donc en l'occurrence le joueur vert. Et ils vont aller directement dans sa banque à coquillages. Maintenant, toujours dans la phase exploration, donc du coup j'ai récupéré les explorations, là je vais continuer cette phase d'exploration, donc sur la partie gemmes. Les gemmes, je vais en récupérer combien? Tout va dépendre de ce que j'ai fait précédemment. Donc de base, au moment de récupérer des gemmes, j'en récupère 2, toujours de base, plus les gemmes qui sont visibles sur ma banque à coquillages, donc en l'occurrence 2 de plus autant de gemmes que j'ai donné de coquillages aux adversaires. Donc j'ai donné 2 coquillages aux adversaires, donc 2 plus 2 plus 2, ça va me faire récupérer 6 gemmes. Donc je récupère 6 gemmes dans le sac, hop, et voilà. Du coup les gemmes, j'ai la possibilité de les poser à 2 endroits. Soit sur un coquillage, à l'intérieur, sur une de mes tentacules, voilà, comme ceci, ou également je peux les poser dans ma banque à gemmes. Donc la banque à gemmes, c'est en bas, c'est illimité. Il y a 3 gemmes qui sont dessinées, mais c'est illimité. Les 3 gemmes veulent simplement dire que je peux gaspiller 3 gemmes de cette banque pour soit récupérer 2 poissons, comme ceci, qui vont venir poissonner autour de ma pieuvre, ou alors je peux récupérer une carte objectif et carte point surtout. Donc c'est ce que mon joueur va faire. Il va dépenser 3 gemmes qui vont retourner directement au sac, pour aller récupérer une carte. Cette carte-là, il va aller la mettre au bout de l'une de ses tentacules. C'est plus sympa de la mettre au bout d'une tentacule sur laquelle vous avez déjà des coquillages. Donc il va plutôt la mettre à côté de celle-ci, comme ça. Dès que cette tentacule sera finie, cette carte-là rapportera 10 points au joueur. Toutes les cartes, si elles sont complétées, rapportent 10 points au joueur en fin de partie. Par contre, durant toute la partie, ces cartes-là vont soit donner des points supplémentaires en plus des 10 en fin de partie, ou soit elles vont donner des avantages durant la partie. En l'occurrence, la murène, elle, rapportera 2 points par carte que le joueur possède en fin de partie. Carte complétée ou pas. Voilà. Pour compléter une carte objectif et point de victoire, nous allons devoir fournir les gemmes dans cet ordre-là sur la tentacule en question. Donc, A, A, B, 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 ce sont des types de gemmes différents. En l'occurrence, nous avons commencé par une gemme orange. La prochaine gemme sera forcément orange de manière à valider cette carte. Si ce n'est pas le cas, ça ne fonctionnera pas. Et puis les 3 gemmes suivantes seront de la même couleur, 3 bleues ou 3 vertes ou 3 rouges, peu importe. Voilà. Donc, mon joueur a terminé son tour. On prend une nouvelle carte pour compléter l'offre. Et nous allons continuer avec le joueur suivant dans le sens horaire. Donc du coup, on va passer
au joueur vert. Donc le joueur vert, il a la possibilité de récupérer les coquillages qui sont sur sa banque à coquillages et venir les poser sur une de ses tentacules. Ou alors, il peut très bien faire comme l'autre joueur, c'est-à-dire aller piocher trois coquillages. C'est ce qu'il va faire. Il va piocher 3 coquillages. Voilà, le premier, le deuxième et le troisième. Et du coup, il fait des offrandes à ses comparses. Voilà. Donc, ça fait que mon joueur va récupérer ses 2 gemmes de base, plus une visible, ça fait 3, plus les 3 qu'il vient d'offrir, ça fait 6. Comprenez que pour récupérer les gemmes, nous allons pouvoir récupérer entre 2 et jusqu'à 7 gemmes. Donc 2 gemmes si vous n'avez rien offert, et si vous n'avez aucun diamant visible sur votre banque à gemmes, à ce moment-là, vous allez récupérer seulement 2 gemmes. Donc là, les 6 gemmes qu'il va récupérer, ça sera forcément que des gemmes qu'il va mettre en banque, parce qu'il n'a pas de coquillage prêt à recevoir les gemmes. Voilà. Et les gemmes, il va décider de les gaspiller immédiatement. Donc 3 premières gemmes pour aller récupérer l'hippocampe. L'hippocampe, par exemple, va donner 10 points en fin de partie, comme chaque carte, mais va également permettre de récupérer un point de victoire pour chaque gemme qu'il a, qui est minoritaire sur son plateau. Donc s'il a 3 rouges et que les autres il en a 4, 5, 4 et 5, à ce moment-là, il aura 3 points de plus pour ses rouges. Sa carte, il va aller la mettre ici, dans l'espoir de compléter cette branche à tentacules. Et avec les 3 autres gemmes, il aurait très bien pu prendre une nouvelle carte, mais il va décider tout simplement de récupérer 2 poissons. Donc il prend 2 poissons, et les poissons vont aller poissonner, ou nager comme vous voulez, mais j'aime bien poissonner. Poissonner autour de la pieuvre. Derrière, il n'y a rien de plus que des points de victoire. 2 points ici. Voilà, ça oscille entre 1 et 2 points par poisson. Il y a des grands poissons et des petits poissons. Voilà. Le tour de mon joueur est terminé. On passe maintenant au joueur rose. Le joueur rose va, lui, décider d'aller récupérer son coquillage à lui. Voilà. Il va récupérer son coquillage à lui. Ça l'intéresse plus de faire ceci. Et donc, à ce moment-là, il va récupérer uniquement 4 gemmes. Parce que 2 de base plus 2 de visible. Il n'a rien donné à personne, donc il n'aura pas de gemmes supplémentaires par rapport aux autres. Voilà. Donc les 4 gemmes, on sait qu'il va en avoir 3 en banque, et une sur la première de ses tentacules. Et il va opter par cette carte-là. Cette carte-là rapportera un point supplémentaire pour chaque 2 poissons en fin de partie. Voilà. Il va décider toujours de la mettre à côté de la tentacule qui vient de commencer. On recharge. On refait un petit dernier tour avec mon joueur gris ici présent. Lui, il va décider d'aller piocher, hop, 3 coquillages. 1, 2 et 3. Voilà. C'est exactement un bon exemple, puisque du coup, celui-ci va aller là, et les 2 verts vont être donnés au joueur vert. Donc, ici, il y a la place pour 1. Là, le joueur vert ne peut pas accueillir le 4e coquillage, donc automatiquement, il remplit, il récupère un petit poisson. Voilà. Du coup, laisser traîner des coquillages sur sa banque à coquillages nous fait piocher moins de gemmes lors de notre tour d'exploration. Mais par contre, pendant le tour d'exploration des autres joueurs, on a plus de chances de récupérer du poisson. Voilà. Maintenant, on continue la fin de cette exploration. Donc du coup, on avait 2 gemmes de base, plus une qui est dessinée ici, plus les 2 qui ont été données là-bas. Ça fait 5 gemmes pour ce joueur. Donc 5 gemmes pour ce joueur. Voilà. Du coup, on continue à regarder là. C'est bien dommage parce que la deuxième, on avait dit qu'il nous la fallait orange. On n'a pas de gemme orange. Donc du coup, on va devoir tout stocker dans notre banque. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on va déjà en gaspiller 3 pour aller récupérer. Tiens, c'est 3 crabes, cette carte-là. Voilà. Et on va en gaspiller 3 pour récupérer également de petits poissons. Voilà. J'aime bien l'idée. Mon joueur là va décider de récupérer, hop, ces 3 coquillages. Pouf, pouf, pouf. Et il ne se passe rien de plus. Lorsque vous faites une action de récupération des coquillages depuis votre banque, vous ne faites rien de plus. Votre tour se termine dès que vous avez récupéré les coquillages. Donc,
On commence toujours la phase d'un joueur par la phase exploration. Donc la phase exploration, c'est d'aller piocher des coquillages ou récupérer ces coquillages en banque. Donc mon joueur rose fait une phase exploration actuellement. Rose, hop, voilà. Du coup, c'est toujours la même histoire. Il en donne un, celui-là il ne peut pas être accepté. Donc ça va générer un petit poisson. Attention, on a oublié une petite carte ici. Voilà. Ça, c'est récupéré là. Il a fait 2 dons, 2 ici et 2 de base. Ça lui fait 6 gemmes. Donc les 6 gemmes, il va pouvoir récupérer. Hop là. Et 6 gemmes. On sait que la prochaine gemme pour compléter cette carte doit être différente de la rouge. Quand cela ne tienne, on mettra la bleue ici. Et avec 3 gemmes qu'on va gaspiller directement, on va pouvoir les récupérer. Cette carte-là, très intéressante. Très intéressante, pourquoi? Puisque la prochaine fois que je prendrai des cartes, je pourrai aller choisir la carte de mon choix dans la pioche. Je n'ai pas de point de victoire en fin de partie, mais par contre j'ai un super pouvoir, parce que mon joueur, il a sa petite idée en tête. Rappelez-vous, il a pris la carte pour les poissons. Certes, il n'a pas encore de poissons, mais je pense qu'il a une idée très très poissonneuse derrière la tête. Voilà, la gemme supplémentaire, il va la garder. On va jouer comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Et la fin de la partie, justement, elle va intervenir dès qu'un joueur va compléter sa 4e carte. Dès que la 4e carte d'un joueur sera terminée, à ce moment-là, on finira le tour de table et on comptera donc les points. Les points en fin de partie, ce sera tout simplement toutes les cartes qui ont été validées, donc qui ont été complétées. Voilà. Je vais vous faire un exemple concret. Voilà. Donc on serait sur quelque chose comme ça, donc 2A et 3B. Donc voilà. 2A et par exemple 3B. On va partir sur quelque chose comme ça. Pouf pouf. Il va me falloir une rouge pour compléter. Voilà. 2A et 3B. Donc la carte est validée, donc elle va être tapée. Mon joueur va terminer la partie avec quelque chose comme ceci. Voilà, même si les cartes n'ont pas été validées parce que les autres joueurs ont validé les 4 cartes et pas lui-même. Donc lui, il sait que cette carte-là va lui rapporter 10 points de victoire, plus 2 points par carte présente sur son plateau. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, ça lui fait 8 points de plus, donc il a 18 points. Et on va compter également la valeur de ses poissons. Donc plus il aura de poissons, plus il aura de points. En l'occurrence, il a 4 points supplémentaires pour les poissons. Évidemment, on est loin du compte puisqu'on est au tout début de la partie. Voilà, il faut compter une petite demi-heure à 40 minutes si on est 4 pour jouer. Et voilà. Donc, le bal de la pieuvre est un jeu qui va se jouer déjà avec les plus petits et sans limite d'âge. Voilà. N'hésitez pas à aller piquer une tête et à aller poissonner vous aussi.